Dans cette première phase du tirage, la carte de la vieillesse fait émerger l'image d'une personne d'âge mûr, probablement une femme, bien que cela puisse aussi être un homme ayant traversé plusieurs étapes de la vie. Elle semble appartenir à votre sphère intime. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, une mère, une tante, un oncle ou un grand-parent, ou encore d'un proche avec qui vous avez partagé un lien ancien, profond, voire karmique. Cette carte ne parle pas uniquement de l'âge biologique, mais aussi d'une fatigue accumulée, d'une lourdeur liée à des expériences passées non digérées. La présence de la carte du plein énergétique à ses côtés souligne un paradoxe. Bien que cette personne puisse apparaître forte ou autonome en surface, elle est en réalité dans un état de surcharge émotionnelle ou mentale. Elle est à bout. Il y a un trop-plein intérieur, comme si elle avait longtemps absorbé ou accumulé des tensions sans les évacuer. Cette saturation énergétique la pousse aujourd'hui à ressentir un besoin presque vital de prendre du recul. Elle cherche à se mettre au vert, à fuir le tumulte, à retrouver un espace intérieur où elle pourrait se recentrer, ou tout simplement se protéger. Mais ce retrait n'est pas neutre. Ce n'est pas un simple besoin de repos. Il est teinté d'une crainte sous-jacente, celle de devoir faire face aux conséquences de certains actes ou décisions passées. La sensation ici est celle d'un passé qui refait surface, de secrets ou de vérités enfouies qui menacent d'éclater au grand jour. Il se peut que cette personne ait pris part, directement ou indirectement, à des situations troubles, voire manipulatrices, où plusieurs personnes étaient impliquées. Il y a un enjeu de dissimulation, quelque chose qu'elle a tenté de garder caché, de gérer en coulisses, sans que vous n'en sachiez tous les tenants et aboutissants. La carte du silence radio confirme ce mouvement de retrait. Il ne s'agit plus simplement d'une mise à distance énergétique, mais d'un gel total de la communication. Cette personne vous a peut-être récemment ghosté, c'est-à-dire qu'elle a coupé tout contact sans vous donner d'explication. Elle évite vos appels, ignore vos messages, ou répond de manière évasive, comme si elle ne voulait surtout pas ouvrir la porte à une conversation sincère. Cette absence de dialogue n'est pas anodine, elle traduit une forme de panique intérieure. Elle redoute que vous découvriez certains éléments liés à son passé, des dossiers dormants, peut-être même des trahisons ou des choix ambivalents qu'elle a fait dans l'ombre. Ce tirage laisse penser qu'elle a joué un double jeu à un moment donné. Elle a pu montrer un visage auprès de vous, et un tout autre dans un contexte parallèle, en lien avec d'autres personnes. Aujourd'hui, alors que certains fils du passé semblent se nouer ou se rapprocher dangereusement de la vérité, elle choisit l'évitement comme stratégie de protection. Non pas parce qu'elle est indifférente, mais parce qu'elle est dominée par la peur, peur d'être démasquée, jugée, ou confrontée à ses propres contradictions. Ce retrait est une manière de garder le contrôle, de gagner du temps, ou d'éviter d'assumer certaines vérités. Elle redoute que vous découvriez ce qu'elle a caché, qu'il s'agisse de décisions prises dans votre dos, de manipulation ou de liens avec des tiers dans des affaires que vous ignorez peut-être encore partiellement. Puis viennent deux cartes clés. La carte tierce et la carte du changement. Elle révèle une évolution cruciale dans son environnement. Là où elle pensait peut-être pouvoir maintenir ses apparences, son entourage, ses tiers avec lesquels elle a pu jouer double jeu, semblent aujourd'hui avoir changé de regard sur elle. Ces personnes ont perçu son ambivalence, ses contradictions, voire ses dissimulations. Le retournement est net. Ce cercle qui autrefois lui servait peut-être de soutien ou de complice commence désormais à se détacher d'elle, à se retourner même contre elle. Enfin, la carte de la récolte du karma vient sceller cette lecture. Les actes passés rattrapent cette personne. Les conséquences sont là, inévitables. Les masques tombent. La confiance est rompue, non seulement avec vous, mais aussi avec d'autres autour d'elle. On ne doute plus d'elle, on exige des comptes. Les regards sont devenus méfiants, voire accusateurs. Cette personne semble aujourd'hui coincée de toutes parts, prise au piège entre ses secrets, ses contradictions internes, et les exigences ou jugements de ceux qui l'entourent. Elle ne peut plus avancer sans affronter. Mais pour l'instant, elle choisit encore la fuite, l'isolement, le silence. Ce tirage vous invite peut-être à observer cette situation avec recul, à ne pas forcer la communication, car ce n'est plus à vous seul qu'elle doit rendre des comptes, la vie elle-même s'en charge désormais. Dans la deuxième partie de ce tirage, les cartes signature et amour tendre révèlent une dimension spirituelle très importante de votre parcours. Elles mettent en lumière le fait que, sur le plan de l'âme, il vous a été accordé un contrat d'amour pur, véritable et profond. Ce contrat ne relève pas du hasard ni des désirs passagers, mais d'un engagement sacré, antérieur à votre incarnation, inscrit dans le plan divin de votre évolution. Il s'agit d'une union destinée à vous élever, à vous guérir, et à vous permettre de vivre une relation fondée sur la tendresse, le respect, l'harmonie et l'amour inconditionnel. Cette personne dont il est question semble avoir eu conscience, à un niveau intuitif ou occulte, de cette destinée qui vous était promise. Son comportement, tel que révélé par les cartes vaudou et charnel,
montre qu'elle n'a pas seulement envié votre destinée, mais qu'elle a activement cherché à s'en emparer. Elle a tenté d'attirer à elle ce même amour profond, soit par des manipulations énergétiques, soit par des intentions magiques déviées, dans le but de réorienter ce qui était inscrit dans votre chemin vers le sien. Il ne s'agissait donc pas simplement de rivalité ou de jalousie humaine, mais d'un acte de transgression spirituelle, une volonté délibérée de détourner une mission d'âme à son profit. En observant ce tirage, on comprend que cette personne traîne un lourd bagage karmique. Les cartes suggèrent une lignée familiale ou spirituelle liée aux pratiques occultes, notamment la sorcellerie, la magie noire ou les rituels vaudous, des pratiques qui, dans d'autres vies ou par héritage transgénérationnel, ont pu être utilisées à des fins de contrôle, de pouvoir ou de domination. Dans cette vie, les conséquences karmiques de ces choix semblent se manifester sous la forme d'un vide affectif. Elle ne bénéficie pas d'un contrat d'amour véritable. Elle est condamnée à vivre des relations purement charnelles, dénuées de profondeur ou de reconnaissance d'âme à âme. Cela ne relève pas du hasard, mais bien d'une dette karmique à payer, fruit de déséquilibres anciens non résolus. Face à cette situation, au lieu de faire un travail intérieur de réparation et de guérison, cette personne a choisi de projeter sa frustration sur vous. Elle a vu en votre destinée sentimentale une injustice à son égard et a donc voulu échanger symboliquement vos rôles. Elle a agi comme si elle pouvait prendre votre place, inverser les polarités, comme si l'amour vous destiné pouvait lui être transféré par simple volonté, par sorcellerie ou par manipulation énergétique. Mais l'univers ne se laisse pas duper. Ce genre d'action crée des interférences violentes dans les plans subtils et génère de nouveaux déséquilibres karmiques. Les cartes personnes fausses, ego, stagnation et évolution offrent un éclairage encore plus précis sur sa psychologie et ses intentions profondes. La carte personne fausse indique qu'elle a masqué ses véritables intentions sous une façade trompeuse. Elle a pu se montrer douce, compatissante, voire amicale en apparence, tout en nourrissant en secret des pensées d'envie, de compétition et de sabotage à votre encontre. L'ego, ici, est le moteur de ses actes. Elle s'est convaincue qu'elle méritait davantage que vous l'amour sincère, estimant que son histoire, ses souffrances, ou son statut lui donnaient un droit supérieur sur cette destinée affective. Mais en réalité, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que l'amour véritable ne se mérite pas par la souffrance ou par la force. Il se manifeste naturellement lorsque l'on est aligné avec soi-même, quand le cœur est pur, ouvert et prêt à recevoir. Elle a donc projeté l'idée que vous ne méritiez pas cette histoire d'amour profonde, et que vous deviez rester dans des expériences stagnantes, charnelles, passagères. Elle a voulu que ce soit vous qui restiez coincé dans un cycle de relations sans issue, pensant que cela rétablirait une forme d'équilibre qu'elle croyait plus juste. Selon sa perception biaisée de la justice spirituelle. Les cartes stagnation et évolution marquent aussi un point essentiel. Elle voulait que votre chemin d'âme n'évolue pas, que vous restiez bloqué émotionnellement et spirituellement, incapable d'accéder à l'amour supérieur. Par cette tentative de manipulation, elle cherchait à se positionner à votre place, à récolter les fruits d'un contrat d'âme qui ne lui appartenait pas, tout en vous empêchant de récolter les vôtres. Dans la troisième partie du tirage, les cartes nouvelles et justice marquent un tournant décisif. Elles indiquent que cette personne entre dans une phase de confrontation directe avec une autorité supérieure, qu'il s'agisse de la justice humaine, de l'ordre divin, ou des lois karmiques. Elle reçoit des informations formelles, des convocations officielles ou des messages clairs émanant d'une institution ou d'un système de régulation, tribunal, police, conseil karmique, ou même un retour de vérité de la part des autres. Ces nouvelles ne sont pas neutres, elles annoncent qu'elle est désormais tenue de répondre de ses actes. La justice, jusqu'ici peut-être silencieuse ou en observation, décide enfin d'agir. Ce moment correspond à une phase de restitution, où tout ce qui a été falsifié, manipulé ou caché est mis en lumière pour être traité équitablement. Les cartes réceptives et traîtrises renforcent cette dynamique en révélant que la justice est pleinement consciente de la duplicité de cette personne. Elle n'est pas dans l'aveuglement ni dans l'illusion. La trahison, qu'elle soit affective, énergétique, morale ou juridique, est perçue avec justesse. Cette personne a probablement tenté de dissimuler des vérités, d'inverser les rôles, de créer des scénarios mensongers ou même d'accuser d'autres personnes à tort, dans le but de détourner l'attention de ses propres fautes. Elle a pu fournir des informations biaisées, falsifier des preuves, ou instrumentaliser des discours pour se faire passer pour une victime alors qu'elle agissait en coulisses avec malveillance. Mais aujourd'hui, la justice, qu'elle soit terrestre ou spirituelle, n'est plus dupe, elle reconnaît les mensonges, comprend les intentions cachées, et commence à rétablir l'équilibre. Cette mise en lumière n'est pas seulement intellectuelle ou administrative, elle est profonde, presque implacable. C'est comme si le voile tombait entièrement, et que plus rien ne pouvait être nié. Cette personne se retrouve donc face à l'inévitable, elle doit rendre des comptes.
Puis viennent les cartes sûres, warning, non et départ, qui éclairent la réaction de cette personne face à cette confrontation imminente. Sûr symbolise la recherche de vérité claire, irréfutable. Quelqu'un, un juge, une autorité, une victime, ou même la vie elle-même, veut être certain, veut des preuves tangibles. Et ces preuves arrivent. Les faits deviennent indiscutables, les masques tombent définitivement. La personne concernée reçoit des documents, des convocations officielles, des messages fermes, qui viennent confirmer la véracité des faits. Il ne s'agit plus de soupçons ou d'intuitions, mais de vérités établies, concrètes, difficilement contestables. La carte warning marque ici un basculement émotionnel intense, elle annonce un état d'alerte. Il est question de danger, de pression, de menaces réelles ou perçues. Cette personne se sent acculée. Elle est mise face à une réalité qu'elle refusait jusqu'à présent de voir ou d'accepter. La tension monte, elle entre dans une phase de panique, de déséquilibre psychologique, voire de crise profonde. Et c'est là qu'interviennent non et départ. Confrontée à cette obligation de comparaître, de s'expliquer ou de se justifier, cette personne refuse. Elle entre dans une posture de déni total. Elle rejette la convocation, refuse le dialogue, fuit la responsabilité. Ce rejet peut prendre plusieurs formes: refus de se présenter devant la justice, tentative de disparition, isolement volontaire, ou fuite géographique ou mentale. Mais plus profondément, ces cartes traduisent une stratégie émotionnelle beaucoup plus subtile et dangereuse. Elle pourrait aller jusqu'à faire du chantage affectif, évoquer des idées suicidaires, manipuler ses proches émotionnellement pour détourner l'attention de ses actes. Elle cherche à provoquer la pitié, à se faire passer pour fragile, victime, au bord du gouffre, pour éviter de devoir assumer la portée réelle de ses actions. Ce type de comportement, très typique des personnalités manipulatrices ou narcissiques, vise à éviter la confrontation avec la vérité en jouant sur les émotions des autres. Au lieu de reconnaître ses fautes, elle utilise la peur, la culpabilité ou la compassion pour tenter de garder le contrôle. Pourtant, les cartes montrent que cette stratégie touche à sa limite. La justice, cette fois, n'est pas dupe. À un niveau spirituel, cela marque un moment karmique fort. Cette personne est rappelée à l'ordre non seulement par les lois humaines, mais aussi par les lois universelles, la loi de cause à effet, la loi du retour, la loi du libre arbitre. Elle a interféré dans la destinée d'autrui, a manipulé les vérités, a trahi les liens sacrés, elle est donc confrontée à un rééquilibrage inévitable. L'univers demande réparation. Le cycle est en marche, et rien ne pourra l'arrêter tant que la vérité n'aura pas été pleinement reconnue et assumée.